Dans les coulisses feutrées de la diplomatie, un véritable tremblement de terre a secoué Alger, en cause une séquence vidéo qui aurait capté l'ambassadeur d'Algérie au Liban, Kamel Bouchama, s'exprimant sans filtre sur Donald Trump dans des termes pour le moins musclés. Résultat, un tollé immédiat aussi bien sur les plateaux télé que dans les chancelleries. Ce dérapage tombe au pire moment. Alger et Washington venaient justement de resserrer les rangs sur plusieurs fronts stratégiques: énergie, lutte antiterroriste, coopération sécuritaire. Bref, tout ce qu'il ne faut pas compromettre avec des paroles en roue libre. La réponse d'Alger, silence radio et manœuvre tout en finesse. Pas de communiqué tapageur, pas d'escalade. Juste un repli stratégique orchestré avec la discrétion d'un maître d'échecs. C'est dans le cadre feutré d'une conférence littéraire à Beyrouth, censée célébrer les liens culturels entre le Liban et l'Algérie, que le scandale a éclaté. Organisé en partenariat avec l'Union des écrivains libanais, cet événement aux allures académiques s'est transformé sans prévenir en une tribune politique inattendue. Le thème était pourtant limpide: le Liban et l'Algérie, une histoire brillante, un présent lumineux. Mais voilà que Kamel Bouchama, censé dérouler un discours consensuel, dérape en s'en prenant sans retenue à la politique de Donald Trump, un ton que certains jugeront peu diplomatique, voire franchement malvenu. En quelques heures à peine, l'extrait s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Et très vite, la rumeur a couru: Alger aurait remercié son ambassadeur sur le champ, histoire d'éviter que Washington ne s'enflamme. Selon certains titres de presse bien introduits dans les sphères du pouvoir, la sortie de Bouchama aurait fait bondir le ministère algérien des Affaires étrangères. Pour ces sources, aucun doute, l'ambassadeur aurait franchi la ligne rouge, bafouant les codes sacrés de la diplomatie, cette règle d'or qui exige silence retenu et neutralité en toutes circonstances. Résultat. D'après ces mêmes voix, la décision de le démettre aurait été prise dans l'urgence, comme on coupe un fil avant qu'il n'explose. Une manière d'éteindre la mèche avant qu'elle ne fasse flamber les relations bilatérales. Mais de l'autre côté de la Méditerranée au Liban, les choses ne sont pas aussi claires. Des médias locaux ont pris le contre-pied total de cette version. Selon eux, Bouchama n'a pas bougé de son poste. Aucune lettre officielle de rappel n'a atterri sur les bureaux du ministère libanais et l'ambassadeur continuerait à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Brouillard total sur l'affaire. Silence radio à Alger. Ni la présidence ni le ministère des Affaires étrangères n'ont daigné souffler le moindre mot sur l'affaire Bouchama. Pas une déclaration, pas une fuite, pas même un sourire gêné devant les caméras. Le rideau reste fermé. Mais pour les observateurs avertis, ce silence n'est pas un oubli ou un flottement. C'est du calcul pur. Une chorégraphie bien rodée façon diplomatie made in Algérie, on éteint les incendies sans faire de bruit loin des projecteurs pour ne pas éclabousser la stature de l'État. Car au fond, l'enjeu dépasse de loin la simple gaffe d'un diplomate un peu trop loquace. Ce qui se joue ici, c'est la réputation d'un pays qui s'efforce de projeter une image de stabilité, de neutralité et de sang-froid sur l'échiquier international. Depuis toujours, Alger joue une partition délicate, ni avec les uns ni contre les autres. Une diplomatie façon funambule, parfaitement équilibrée entre les géants de ce monde. Moscou et Pékin d'un côté, Washington et Bruxelles de l'autre. Pas d'exclusivité, mais une série d'alliances modulables sans jamais basculer dans le camp d'un seul. C'est précisément cette neutralité habile qui a bâti au fil des années la réputation de l'Algérie sur la scène mondiale, un acteur fiable, respecté, qui parle à tout le monde sans jamais se vendre. Mais cette stature n'est pas gravée dans le marbre. Il suffit d'un mot mal placé, d'un discours mal calibré, venant d'un officiel, pour que cet édifice patiemment érigé se fissure. Voilà pourquoi, à Alger, chaque mot prononcé sous un drapeau est pesé au milligramme. Du côté de Washington, silence total. Aucun communiqué, aucun froncement de sourcils officiel, pas même une convocation polie à l'ambassadrice américaine en poste à Alger, Elisabeth Moore-Aubin. Rien. Nada. Un mutisme qui en dit long.
Pour beaucoup, c'est le signe que l'incendie a été éteint avant même d'avoir pris. Que les autorités algériennes ont géré la crise avec suffisamment d'élégance pour éviter toute escalade. Car si la Maison-Blanche avait, ne serait-ce qu'un instant, pensé que les mots de Bouchama reflétaient une position assumée d'Alger, la riposte aurait été immédiate. Surtout dans un contexte où les relations bilatérales avancent à pas de géant. Si Washington a gardé profil bas, ce n'est pas par distraction, c'est par stratégie. Car derrière le calme apparent se cache une équation géopolitique bien plus vaste. L'Algérie aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier africain. Au nord du continent comme dans le Sahel, elle joue un rôle de pivot sécurité régionale, lutte contre l'instabilité, mais surtout pétrole et gaz. Et depuis que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de l'énergie mondiale, sa valeur a littéralement explosé aux yeux des puissances occidentales. Alors non, Washington n'avait absolument aucun intérêt à souffler sur les braises d'un micro-scandale. Mieux valait temporiser que risquer de gripper une mécanique diplomatique aussi précieuse. Sur les plateaux télé, comme dans les cafés d'Alger, les avis se sont rapidement divisés. Pour les uns, l'affaire Bouchama. Une tempête dans un verre d'eau. Juste un écart de langage, pas de quoi en faire un drame national. Pour d'autres, en revanche, c'est un véritable scandale, un ambassadeur n'est pas censé parler à la légère, encore moins dans un contexte aussi sensible. Les défenseurs, eux, dégainent son CV comme un bouclier ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, dans les années 80 plume littéraire respectée figure du FLN. Bouchama, affirme-t-il, est un homme de conviction, pas un pantin, et ce qu'il dit n'engage que lui. Mais ses opposants, eux, rappellent une règle simple. Quand on parle au nom d'un État, on n'a plus le luxe de l'improvisation. Chaque mot peut devenir une déclaration officielle. Et à ce niveau, il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Pour les spécialistes des arcanes diplomatiques, l'affaire Bouchama est un cas d'école. Elle montre à quel point le rôle d'un ambassadeur dans l'Algérie d'aujourd'hui est devenu ultra sensible. Le pays veut redessiner sa place dans l'ordre international et chaque prise de parole compte. Chaque mot lâché en public peut résonner bien au-delà des murs d'une salle de conférence. Autrement dit, la discrétion n'est plus une option, c'est devenu une obligation stricte. Un mot de trop et l'édifice vacille. Du côté de Beyrouth, plusieurs observateurs tempèrent. Pour eux, la polémique a été montée en épingle. Certains médias algériens auraient même annoncé la mise à l'écart de Bouchama, sans qu'aucune décision officielle ne soit tombée. Et pour cause, des témoins assurent l'avoir vu continuer à assister à des cérémonies, saluer des diplomates et représenter son pays comme si de rien n'était. Et si finalement Alger avait choisi la voie du silence, mais avec efficacité, il n'est pas impossible que le sort de Bouchama ait été discrètement scellé, sans bruit, sans annonce publique, simplement pour éviter d'attirer l'attention là où il n'en faut pas. Il faut dire que la diplomatie algérienne a une méthode bien à elle. On règle les affaires sensibles en coulisses, loin des regards, sans livrer la moindre explication officielle. Les changements de poste chez les diplomates arrive souvent dans le cadre de grands mouvements internes, sans tambour ni trompette, et surtout sans justification affichée. Alors oui, il est tout à fait crédible que le cas Bouchama soit déjà en train d'être traité, mais dans les règles non écrites du protocole algérien, à pas feutré, sans panique ni spectacle. Ce dossier Bouchama a aussi réveillé une vieille légende de fracture, celle délicate entre liberté d'expression et devoir de silence. Car si chaque citoyen peut commenter les affaires du monde à sa guise, il en va tout autrement quand la voix vient d'un diplomate. Dans cet univers feutré qu'est la diplomatie, un mot n'est jamais innocent. Une simple tournure, un ton mal dosé, et c'est tout un signal politique qui peut être lu, décrypté, voire surinterprété. L'Algérie, en tout cas, reste fidèle à sa ligne de conduite indépendance-souveraineté. Dialogue avant confrontation. Elle cherche à bâtir un rôle de puissance régionale stable, pondéré, loin des postures clivantes. Et cela passe aussi par la maîtrise du verbe, surtout quand il s'exprime au nom de l'État.
2. Même quand Alger ne partage pas la vision de Washington, que ce soit sur la question palestinienne ou la tragédie à Gaza, elle ne tombe jamais dans l'escalade verbale. Pas de coup d'éclat. Juste une ligne claire, parler fermement mais sans chercher l'affrontement. C'est dans ce contexte que l'affaire Bouchama prend un relief particulier. La plupart des analystes s'accordent, il ne s'agissait pas d'un message codé ou d'une posture idéologique, mais d'un simple excès de spontanéité. Un moment d'impulsivité maladroit, certes, mais pas prémédité. L'homme est connu pour son verbe libre, sa plume affûtée et son goût du mot juste, mais cette fois il aurait parlé trop vite sans prendre la mesure du cadre dans lequel il s'exprimait. Et dans l'univers cadenassé de la diplomatie, ce genre de faux pas peut coûter très cher. D'après certaines indiscrétions, Alger aurait opté pour une solution en douceur, replacer Bouchama dans les bureaux feutrés du ministère des Affaires étrangères, à un poste administratif loin des micros, mais toujours dans la maison. Un petit mouvement dans un grand remaniement histoire de clore le chapitre sans tambour ni flash. Quoi qu'il en soit, cette affaire aura mis en lumière un point essentiel, la capacité de la diplomatie algérienne à éteindre les incendies sans déclencher d'alarme générale. Pas de bras de fer avec Washington, pas d'humiliation publique non plus. Juste ce qu'il faut de recul de silence et de sang-froid. En somme, une démonstration discrète mais efficace d'un savoir-faire bien algérien, gérer les crises comme on joue aux échecs avec calme, précision et élégance.